Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois équipes, une à 25 000, une à 50 000 et une à 100 000 pour commencer FIFA 22. Alors, on commence directement avec l'équipe à 25 000 crédits. Du coup, au but, on a Rui Silva. Du coup, c'est un gardien qui est là pour faire le collectif. 1m91, donc c'est très bien. En défenseur droit, Jesus Navas. Je l'ai dans ma team et vraiment il est très fort. Le 58 de physique n'est pas du tout dérangeant. Il a la qualité de passe qui est très très bonne. Il a la vitesse, il a tout. Franchement, c'est un très bon DD. Ensuite, les deux DC, on a en premier Nacho Fernandez, 84 de vitesse, 71 d'accélération. Il a des bonnes passes et défense physique, c'est très bon. Donc c'est très bien pour un défenseur low cost. Ensuite, PP, 80 de vitesse, 79 d'accélération, des passes correctes. Et puis après, défensivement et physiquement, c'est très très fort. Ensuite, le DG, on a Nuno Mendes, en sachant que vous pouvez mettre aussi Grimaldo si vous préférez. Donc Nuno Mendes, il est un peu faible après en défense et physiquement, c'est pour ça que Grimaldo sera plus fort à ce niveau-là. Ensuite, le premier MDC, ce sera Kamavinga. En plus, normalement, il aura un OTW en objectif, du coup ça fera une couleur dans votre équipe si vous voulez. Il a une carte très complète, il manque un peu de tir, mais sinon tout le reste c'est très complet, donc c'est parfait. Ensuite, le deuxième MDC, Jedson Fernandez, une carte très complète aussi, qui joue en Liga NOS, donc ça ne coûte pas du coup tout cher. Et voilà, il a vraiment des belles stats, et donc je vous le conseille pour cette équipe. Ensuite, le MOC de l'équipe, qui peut aussi jouer buteur si vous jouez avec deux buteurs, ça va être Nabil Fekir. Alors je l'ai testé et vraiment il est très très fort, donc je vous le conseille. Voilà, il a des stats de dribble et de passe magnifiques, il a la vitesse correcte, il a le tir très bon aussi, donc c'est parfait. Ensuite, l'AD de l'équipe, Portu. Alors Portu, vitesse exceptionnelle, franchement pour déborder c'est très fort. Il a de l'affination, il a de l'équilibre, l'agilité c'est bon. Le seul problème peut-être que je lui dirais c'est qu'il a que 3 de gestes techniques. Mais sinon tout est bon dans sa carte. Ensuite le buteur Morales. Vous pouvez mettre aussi Inaki Williams si vous préférez. 84 de finition pour un buteur comme ça, low cost c'est parfait. Il a de la vitesse en plus. Franchement très belle carte. Et le AJ de l'équipe ça va être Gonzalo Guedes. Donc très belle carte aussi, vitesse, il manque un peu de finition, mais tout ce qui est centre, parce que les centres c'est très fort cette année de 80, c'est parfait. Il manque un peu d'équilibre, mais franchement il est très fort. Du coup, l'équipe, ça donne ça. Vous pouvez jouer soit en... Si vous jouez avec un MOC, par exemple en 4-3-3-4 comme ça, ou en 4-2-3-1 comme ça à peu près. Ou sinon, si vous aimez les dispos à deux buteurs, genre 4-4-2, 4-2-2-2, ben vous mettez, vous pouvez mettre Fekir buteur, mettre Portu et Guedes sur les côtés, et mettre Kamavinga et Fernandez à la récup. Voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. On passe à l'équipe à 50 000 crédits. Alors dans les buts, c'est Lopez pour le collectif. Très belle carte aussi, donc c'est un gardien, ils sont vraiment forts les gardiens cette année, donc je pense que Lopez est bon. Ensuite, DD, on reprend Jesus Navas qui est vraiment très fort, je ne vais pas vous le représenter. En DC, pour changer de Nacho, on prend Mario Hermoso qui vraiment a une carte très belle avec la relance qui est très forte. Il a même de l'agilité et de l'équilibre, ce qui est très bien. Et puis défensivement, effectivement, c'est fort. Ensuite, le deuxième DC, vraiment, alors lui, je comprends pas son prix parce qu'il est vraiment, il a tout pour un bon DC, il a la vitesse, il a la relance qui est très bonne, il a le défense et le physique aussi très très bon. En plus, il mesure 1m84, c'est bon. Voilà, donc derrière, c'est vraiment un joueur qui est parfait pour les équipes de début. Ensuite, le défenseur gauche n'est autre que Camara, le DJ de Nice. Voilà, il a de la vitesse, il a un petit manque de défense, mais avec un style pilier par exemple, ça c'est parfait. Il a aussi du dribble avec équilibre 92, donc ça va être très bien pour pouvoir se retourner. Et voilà, la carte est surtout là aussi, parce que en DG de Ligue 1, à part lui et Nuno Mendes, il n'y en a pas beaucoup.
Et puis il fait le lien avec le milieu que vous verrez plus tard. Du coup, on passe au premier milieu. Coquet, qui a vraiment une carte. On sait que les passes sont très importantes cette année dans ce FIFA. Avec 85 en passe, avec 86 de vista, 86 de passe courte, 84 de passe longue. Franchement, la carte niveau passe, c'est parfait. Niveau dribble aussi, défense physique, c'est bon. Il a aussi des tirs. Il a un petit manque de vitesse, mais franchement, c'est pas du tout dérangeant. Vous pouvez mettre un style. Et vraiment, la carte, je la trouve vraiment parfaite pour ce FIFA 22. Le deuxième MDC n'est autre que le boost de Fofana, Seko Fofana, qui vient de sortir en boost. Élevé, 1m85. Et regardez-moi ses stats. Franchement, les stats sont magnifiques, je trouve. Il doit coûter 15 000 crédits, quelque chose dans le genre. En plus, il a que 77 en passe, mais ses stats sont faussées par la pression de coup franc qui est à 45. Sinon, passe courte, il est à 86. Passe 79, franchement, c'est très très bien. Il a la vitesse qui est là, le tir même qui est là. Tout est parfait pour cette carte. 1m85 en plus, il va permettre d'être grand, de gagner beaucoup de duels physiques. Donc vraiment, cette carte, elle est parfaite. Ensuite, le MOC de l'équipe ou buteur, si vous jouez en 4-2-2-2 ou en 4-4-2, c'est tout simplement Mateusz Kuna. Franchement, la carte, je la trouve très belle. Il a un petit déficit quand même de passes longues, mais c'est pas très dérangeant. Vous pouvez lui mettre un style qui augmente les passes. Vous pouvez par exemple lui mettre un Vista qui augmente tir et passe. Vu qu'il a 78 de finition, voilà, ça lui fera une carte très complète. En plus, double 4, donc c'est très bien. 1m83, donc il est assez grand. Donc je trouve que c'est pas mal comme carte de début de jeu. Ensuite, le AD de l'équipe, on a misé sur de la vitesse, on a misé sur de la première ligue, on a misé sur Rafinha, qui a tout simplement une carte. Je vais les tester dans mon équipe et aussi en draft. Pour déborder sur le côté, c'est parfait comme carte. En plus, il a une stat de centre qui est correcte avec 78. Pour adresser des centres, c'est bien. Il a double 4 étoiles, 1m76 avec de l'agilité, de l'endurance. Franchement, sa carte est parfaite pour le début de jeu. On passe à l'AG et on a pris Zaha. Zaha qui a une carte... déjà, il a les 5 étoiles G technique pour ceux qui aiment ce qu'il est. Après, il a eu 3 de mauvais pieds qui est un peu dérangeant pour ce FIFA 22, je trouve. Il est droitier. Il a de la vitesse, il a de l'agilité et une finition correcte avec 78. Il manque un peu de passe longue, un peu de centre, je pense. Mais franchement, sa carte, ça va être surtout, il va être là pour percuter, pour pouvoir dribbler avec lui, etc. Et enfin, le buteur de l'équipe, qui n'est là que Gabriel Jesus. Sachant que là, il va peut-être coûter un peu cher, vu qu'il est en boost. Mais là, le régular, franchement, il a une très belle carte. 84 de finition, 87 de placement offensif, c'est très bon. 91 d'agilité, 87 d'équilibre. En plus, il a un peu de détente et de tête, ce qui est un peu fort cette année sur FIFA. Vitesse, il est bon. Donc franchement, l'équipe, ça donne ça. On a le petit lien ivoirien sur le côté gauche que je trouve magnifique. Et puis du coup, au niveau des compos, vous pouvez jouer. Si vous jouez avec un MOC, vous jouez cette compo ou en 4-2-3 avec Kuna MOC. Et si vous jouez à deux buteurs, vous pouvez jouer 4-4-2 ou 4-2-2-2 avec Rafinha et Zaha sur les côtés, Coquet et Fofana dans l'axe, et puis Kuna et Jesus en buteur. On passe à l'équipe à 100 000 crédits et dans les buts on commence direct par Maignan. Maignan qui a une carte, voilà, c'est un gardien, il a une très belle carte, en plus 1m91, 4 étoiles de mauvais pied, donc pour les relancer très bien. Ensuite, le défenseur droit, on change, cette fois-ci on n'a pas Navas, mais on a le crack Mbabou, qu'on ne joue pas en DC comme les dernières, mais cette fois on joue bien en DD. Franchement il a une carte, il a de la vitesse, il a des passes qui sont un peu faibles, donc il faudra peut-être mettre un style. Et puis après, physiquement c'est très fort, on le sait. Voilà, du coup Mbabou qui est là pour faire le lien avec Akanji. Défenseur très complet, vitesse, passe, défense physique, franchement, la carte est parfaite. Il fait en plus 1m87 et 4 étoiles de mauvais pied, donc pour les relances et pour les têtes, ça va être très bien. Ensuite, on passe au deuxième décès qui n'est d'autre que Tomori, voilà, 82 de vitesse. Il a des passes qui sont correctes, mais il faudra peut-être un style pour remonter. Et après, défense physique, c'est très bon. Le défenseur gauche de cette équipe, Spinazzola. Le défenseur gauche italien qui avait brillé au début de l'Euro.
Ils lui ont fait une carte, franchement la carte elle est parfaite, il a de la vitesse, les passes elles sont bonnes. Peut-être un léger problème d'équilibre, mais je l'ai testé et vraiment c'est pas dérangeant. Et après, défensivement c'est très fort. Et il y a un petit manque de force, mais c'est pas problématique. Et après, double 4 en plus, 1m86. Donc il est très grand, donc je trouve ça parfait. Le premier MDC de l'équipe, Emre Can. La carte, franchement, que dire de cette carte, elle est tout simplement parfaite. 87 de physique, 84 de défense, 80 de dribble. Il y a de la passe avec 83 de passes courtes, 83 de passes longues. Il a même de la finition, du tir de loin, de la puissance de tir et de la vitesse. Il y a juste l'accélération qui est pas très bonne. Mais franchement, 4 étoiles de mauvais pied, donc pour faire des passes de son pied gauche, c'est très bien. Moyen élevé, 1m86. Donc lui, en pur MDC, c'est vraiment un crack. Le deuxième MDC de cette équipe, qui est un peu plus offensif qu'Emre Can, c'est Barella. Double 3, élevé, 1m72, donc lui il va être vraiment plus technique, on le voit par son agilité et son équilibre qui sont vraiment incroyables. Il a des stats de dribble incroyables. En passe courte 86, vista 83, c'est magnifique. Et après le reste, vitesse, tir, défense physique, c'est le minimum pour un bon milieu cette année. Il est vraiment complet comme joueur. Et en plus là, si vous avez la chance de paquer le boost, eh bien, il rentrera parfaitement dans l'équipe. Le premier buteur de l'équipe, Lautaro Martinez, qui a une carte. Franchement, je comprends pas pourquoi elle coûte si peu de crédit. Peut-être parce que c'est de la Serie A et que c'est difficilement calable, mais vraiment 85 de finition, 86 de placement offensif, c'est très bon. La vitesse est très bonne. Il a en plus les stats de dribble qui sont parfaites. Et en plus de ça, on connaît l'importance des têtes cette année. Il a 87 de précision de tête et 88 de détente, avec de la force, de l'agressivité. Franchement, c'est une sorte de mini Lukaku un peu. Donc vraiment, sa carte, je la trouve super. Double 4, 1m74. Franchement, la carte est parfaite. Le deuxième buteur de l'équipe, c'est Andrel Correa. Voilà, un défenseur qui a un peu le même profil que Lautaro, mais qui n'a pas les têtes et la détente. Tout ce qui est stats important pour un buteur, il les a. Il a de la finition, il a des dribbles, il manque juste un peu de calme, mais vraiment, sa carte est très bonne pour jouer en buteur. Le premier ailier de cette équipe n'est d'autre que Gnabry, qui a une carte vraiment que je trouve parfaite. 86 finitions, il a des passes, il a du centre qui est correct. Il manque juste un poil de vitesse, mais vraiment, c'est pas dérangeant in-game. Il a tout ce qui est stats d'agilité. En plus, double 4 étoiles, franchement, sa carte, je la trouve très bonne. Vous pouvez bien sûr mettre Sané à sa place si vous préférez un joueur plus rapide. Mais Sané, attention, il a 2 étoiles mauvais pied, ce qui peut vous poser problème. Et enfin, pour finir l'équipe, nous avions le AG qui n'est autre que Carrasco. Vraiment que j'ai dans mon équipe et que je trouve extrêmement fort. Sa stat en centre de 81, je la trouve incroyable. Il m'adresse des centres de malade. Il a de la finition, il a de la vitesse. Franchement, sa carte elle est très très forte. Double 4 étoiles aussi, 1m85. Donc pour récupérer les ballons qui sont joués longs, et bien c'est très fort. Du coup l'équipe ça donne ça. Alors si vous préférez, vous pouvez aussi mettre Skriniar et Handanovic ici, mais ça va coûter un peu plus cher. Vous pouvez mettre Koulibaly et Ospina. En tout cas vous pouvez mettre n'importe quel DC de Serie A avec le gardien qui sera du même club. Vous pouvez aussi mettre Sané en AD. Et in-game, je vous conseille plutôt de jouer en 4-4-2 ou en 4-2-2-2 avec cette tactique. Du coup avec Lautaro et Correa en buteur, avec Carrasco et Gnabry sur les côtés, et puis Barella et Emre Can en tant que milieu centraux. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à construire vos premières équipes pour FIFA 22. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les mecs.